Et donc, la première station spirituelle, c'est de saisir que Allah subhanahu wa ta'ala huwa tawwab par son essence. Indépendamment de ce que tu es, indépendamment de ce que tu as fait, indépendamment de qui tu es, Allah accepte le repentir. Mais il faut comprendre autre chose. Allahu Akbar. La deuxième des choses à saisir et à comprendre, c'est que Allah aime tellement accepter le repentir du serviteur, parce qu'il faut saisir une chose. Parce que, vous savez, at-tawba, taba yatubu tawba, ça n'a rien à voir avec le péché. Il n'y a aucune relation entre tawba et le péché. At-tawba, c'est ar-rujou', c'est le fait de revenir. C'est le fait de quoi de revenir. Et de comprendre que lorsque tu reviens vers Allah Azza wa Jal, il t'accepte comme tu es, pas comme tu seras. Et que ce que tu avais avec lui, tu le retrouveras. Toutes les futuhat, ceux qui apprenaient le Coran, qui se levaient la nuit, qui étudiaient, qui pleuraient dans leurs prières, et qui ont perdu tout ça. Et qui ont abandonné de retrouver ces stations spirituelles. C'est simplement qu'ils ont abandonné Tawbah. Parce que lorsque tu reviens à Allah Azza wa Jal de manière sincère, il rétablit le même état de relation que tu avais avec lui. C'est comme si les péchés n'existaient pas. C'est comme si il n'y avait pas de passif. Parce que certains se disent « Ouais, mais si je reviens, ça va prendre du temps. J'ai fait trop de bêtises, j'ai fait trop d'erreurs. Avant, j'étais... » Ça, ce n'est que l'ignorance de ton Seigneur qui s'exprime. Ni plus ni moins. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran « Wallahu yuridu an yatuba alaykum » C'est pas simplement qu'il accepte le repentir, il n'attend que ça. Il veut « Wallahu yuridu an yatuba alaykum » et Allah veut accepter votre repentir. Plus que ça, comprenez une chose et saisissez-le. Allah, par miséricorde, fait que tu subisses les conséquences de tes péchés. Tu sais, quand tu n'es pas bien, tu vois, quand ta poitrine se resserre, quand tu as les larmes aux yeux, quand tu tournes dans cette dunya et que tu cherches la compagnie de quelqu'un qui va te rassurer, parce que tu es dans une étroitesse dans cette dunya et que tu te cherches, sache que ça, c'est ce qu'on appelle bawadirul qaboul. Ça, c'est les prémices de l'acceptation divine. Désolé, on interrompt la vidéo quelques instants pour que tu participes à ce khair avec nous. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et rejoins-nous sur Telegram. Bismillah, on repart. ثم تاب عليهم ليتوبوا. Allah nous dit, et il a préparé leur repentir pour accepter leur repentir. Il te prépare le chemin de quoi? Du repentir. Et c'est pour ça qu'il y a des épreuves, c'est pour ça qu'il y a des difficultés. C'est pour ça que tu subis les conséquences de tes péchés. Non pas que Allah veut te châtier, mais il veut que tu reviennes à lui. Allahu Akbar. Et des fois, c'est dans des conditions extraordinaires. Prenez l'exemple de l'imam al-Qa'nabi. Vous entendez l'imam al-Qa'nabi? L'imam al-Qa'nabi, c'est l'un des élèves les plus érudits et les plus proches de l'imam Malik, rahmatullahi alayhi. Sa version de l'Muwatta, c'est la plus complète et la plus authentique. Et l'imam al-Qa'nabi, vous savez qui était? Qui était l'imam al-Qa'nabi? C'était quelqu'un qui passait ses journées à être avec des gens qui consommaient de l'alcool. Toute sa journée, c'était l'alcool, la musique, le jeu, l'insouciance. Un jour, il a donné rendez-vous à ses amis, à un endroit. Pourquoi? Pour consommer une boisson alcoolisée qu'on appelait un nabidh. Et là, au loin, pendant qu'il attend ses amis, au loin,
il voit quelqu'un sur une monture entouré de gens. Et il demande aux gens, il dit, c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il fait celui-là? On lui dit, ça c'est Shu'ba ibn al-Hajjaj. Et lui, il n'a jamais entendu parler de cet imam-là. C'était l'un des plus grands savants à l'époque. Il n'a jamais entendu parler de lui. Lui, toutes ses journées, c'est quoi? C'est l'alcool, le jeu, l'insouciance. Et donc, il va voir l'imam, parce que c'était une personnalité, et il lui dit, tu fais quoi toi dans la vie, toi? Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et là, les gens autour de lui disent, hey, wow, hada muhaddith al-umma. Ça, c'est celui qui rapporte les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, lui, encore une fois, dans sa personnalité, il dit, allez, cite-moi quelque chose. Et là, Allah, Jalla wa ala, par miséricorde, par bonté, il fait que l'imam le regarde et il lui dit, Haddathani Mansour, an Rib'i, an Abi Mas'ud al-Badri, qala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il lui rapporte la chaîne de transmission et lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula. Parmi les prophéties des premières époques qui sont parvenues aux gens, in lam tastahi fasna' ma shi'ta. Si tu n'as aucune pudeur, fais ce que tu veux. Et donc là, il est en train de lui donner une leçon. Ce hadith est tombé dans le cœur de l'imam parce que c'était une forte personnalité. Il avait un ego dimensionné, c'est pour ça qu'il l'interpellait. Et là, l'imam, il lui a mis une claque. À travers quoi? Le hadith. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré chez lui. Il a fait le ghusl et il a posé une seule question. Il leur a dit, quel est le plus savant sur terre? On lui a dit l'imam Malik. Il a fait son bagage et il est parti. Et c'est devenu l'un des plus grands savants de cette communauté. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. Lui, il ne pensait pas. Lui, quand il a donné rendez-vous à ses amis pour s'empiffrer et s'enivrer, il ne pensait pas que Allah avait déjà préparé le chemin de la tauba. Et Allah lui a ouvert le chemin de la tauba par une claque. Et vous savez, l'ironie de la chose, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'il a atteint un haut niveau dans le hadith, il s'est dit, il faut absolument que j'entende les hadiths de l'imam Shu'ba. Parce que c'est lui qui a les chaînes de transmission les plus élevées. Il faut que j'aille étudier chez lui. Et on lui dit, il est mort. Et donc le seul hadith qui rapporte de l'imam Shu'ba, c'est lequel? C'est celui-ci. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et donc, quel est le problème du croyant? Quel est le problème de beaucoup de frères et sœurs? C'est que, comme vous êtes dans le premier piège, à vous dire, mais comment Allah il va me pardonner? Comment Allah va m'accepter? Comment Allah va accepter mon repentir alors que j'ai fauté? Comme vous êtes dans ce piège, vous ne voyez pas tous les signes que Allah vous met en face de vous pour que vous puissiez revenir vers lui. Vous êtes aveugle de ces signes. Votre cœur est fermé à ces signes. Mais si tu réfléchis ne serait-ce qu'aujourd'hui, Allah t'a éprouvé de nombreuses fois et de différentes manières pour que tu reviennes à lui. Juste aujourd'hui. Tu as entendu une mauvaise parole de ta femme. Tu as entendu une parole blessante de ton mari. Tes enfants ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Tu as perdu quelque chose. D'innombrables signes t'ont été envoyés parce qu'Allah il te prépare. Il te remet dans une faiblesse pour que tu tournes et que tu comprennes qu'il n'y a que Allah Azza wa Jal qui peut changer ton état. Mais ça, les gens ne le comprennent pas. Ils ne le saisissent pas. Dans le hadith, il est dit « Ana inda dhanni abdi bi » Je suis là où mon serviteur pense. Je suis comme mon serviteur pense de moi. « Falyadhun abdi ma sha » Que mon serviteur pense de moi ce qu'il souhaite. Tu penses du mal, il ne va pas m'accepter, il ne va pas. Tu te fermeras toi-même aux signes que Allah t'envoie. Si tu connais ton Seigneur et que tu connais qu'il est le repentant par essence, jamais il ne refusera, jamais il ne rejettera ton repentir, jamais tu reviendras à lui et il te fermera les portes. Ce n'est pas possible. À partir du moment où il met en toi la volonté de revenir, c'est qu'il a déjà accepté. ثم تاب عليهم ليتوبوا تاب الله عليك
لتتوب إليه. Et donc, lorsque tu sens la volonté de revenir à Allah Azza wa Jal, comprends que ça, c'est le signe de l'acceptation de ton retour. Que les portes sont grandes ouvertes. Et quand Shaitan va te travailler et va t'utiliser pour refermer cette porte-là, ne le laisse pas. Et si tu rechutes parce que ton repentir manquait de sincérité, il n'était pas nasouh. C'est juste que un repentir sincère et ultime qui change le serviteur, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Et Allah Azza wa Jal est en train de t'éduquer. À chaque fois que tu chutes, il t'éduque. Lorsque tu vis avec le nom d'Allah At-Tawwab, bien sûr. Par contre, si tu es avec Shaitan, tu ne fais que t'enfoncer. Mais quand tu vis avec le nom d'Allah At-Tawwab, tu en apprends plus sur toi, sur ton péché. Tu vois par où Shaitan y rentre. Tu vois par quelle chaîne tu es enchaîné. Et tu en apprends et tu voyages vers Allah Azza wa Jal. Tu t'élèves vers Allah subhanahu wa ta'ala.